Ce matin, je suis ici pour annoncer un montant de 167 000 385 pour l'année 2021-2022. Cette somme annoncée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, concerne le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil. Ce qu'on va faire finalement, c'est que les jeunes du Carrefour vont être plus mobiles. On va sortir à la rencontre des jeunes. C'est ça, parce qu'ils ne viennent pas, nos jeunes, ici, là, maintenant. Tu sais, c'est difficile, la pandémie a rendu ça difficile, c'était ce rendez-vous seulement, tout ça. Mais il y a des lacunes au niveau de certains endroits. Tu sais, le transport ne fonctionne pas. Alors, on va avoir du transport. Moi, je vous invite à regarder dans les grues une bob mobile qui va se promener. Cette bob mobile-là va servir finalement... tu sais, ça peut être une intervenante qui se promène, c'est Robert Simard là, qui va avoir la bob mobile, ça va être son visage qui va être sur le... Mais ça va servir à peut-être aller vers les jeunes. Est-ce qu'on peut vous aider? On peut se promener avec une intervenante à un moment donné, puis dire, on va aller dans les parcs, on va aller visiter les parcs, on va aller à Grenville, on va aller à Gore. Non seulement ça va servir à ça aussi, mais ça peut servir au transport. Bien, c'était ça le but premier, en réalité. C'est qu'un jeune a besoin d'un transport, et ça arrive souvent là, dans la région, étant donné qu'il n'y en a pas. On peut l'amener d'un point A à un point B, mais il va avoir une condition, parce qu'on n'est pas un service, on n'est pas du transport adapté collectif. Il va falloir que le jeune donne au suivant, c'est-à-dire qu'il fasse du bénévolat au sein de sa communauté. Fait que oui, on peut te transporter, mais toi, tu nous dois des heures. OK. C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant, c'est ça. Puis, tu sais, pendant qu'on se promène avec le jeune, souvent, ben c'est Robert, là, il peut aller chercher des confidences. Fait qu'on va être mieux armé pour dire ce jeune-là, il aura besoin de ce service-là. Ah, je vais l'envoyer là. Tu sais, il va y avoir un lien de confiance, j'imagine. C'est toujours ce qui se passe. Et est-ce qu'on peut penser aussi que la bob mobile, ça a le rapport aussi avec la persévérance scolaire aussi? Ben oui. Oui. Parce que si on va voir des jeunes dans les parcs, tout ça, ou qui ont décroché ou tout ça, peut-être qu'on va être capable de les raccrocher. Mais l'argent qu'on a eu ce matin, c'est ça aussi, c'est la persévérance scolaire. Alors, il faut travailler, je ne sais pas, il va falloir travailler ce qu'on fait beaucoup maintenant avec le système scolaire, mais est-ce que c'est possible d'avoir la liste la liste des décrocheurs? Est-ce qu'on peut le rencontrer avant qu'il ait sorti complètement de la cour d'école? Tu sais, c'est toutes des choses qu'il va falloir discuter aussi. Je suis vraiment ravie d'accueillir mon collègue ministre. La députée d'Argenteuil était heureuse que le ministre de la région de la Mauricie se soit déplacé pour cette nouvelle. Bien, c'est une très belle annonce. Hein? Dans le fond, c'est le ministre qui s'est déplacé jusqu'à la chute pour venir annoncer un montant de à peu près un peu moins de 7 millions qui s'adresse à l'ensemble des 110 Carrefour Jeunesse Emploi du Québec, mais c'est l'équivalent de 167 à peu près 1000 $ pour celui de la Chute ou d'Argenteuil. Je suis fier d'annoncer la signature d'une nouvelle entente de principe qui prévoit un financement totalisant 32 millions avec les CJE. Cette entente de principe a été ratifiée en juin dernier et permettra la création d'un projet de soutien financier aux 110 CJE du Québec afin qu'ils puissent réaliser leur mission. La directrice du Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil a par ailleurs énuméré les différents services offerts aux jeunes adultes âgés entre 16 et 35 ans. On en offre beaucoup maintenant. Vous savez, on a un agent de migration qui fait en sorte que les jeunes qui quittent la région puissent revenir ou de nouvelles personnes puissent venir s'installer ici, Éric. Ensuite, on a le créneau Carrefour Jeunesse. Créneau Carrefour Jeunesse, c'est 4 axes. C'est la persévérance scolaire, l'autonomie sociale, l'entrepreneuriat, bénévolat, volontariat et amener les jeunes à la gouvernance des institutions de leur communauté. Ça, c'est le créneau jeunesse. Ensuite, on a le groupe 9. Groupe 9, c'est vraiment un service personnalisé avec un jeune. C'est vraiment du 1 à 1 avec une intervenante. On accompagne ce jeune-là. Est-ce qu'il veut, lui, c'est quoi son parcours, le parcours qu'il veut intégrer? C'est une recherche d'emploi ou un retour aux études? Fait qu'on va travailler avec ce jeune-là pendant
1 an peut-être, un peu plus, pour que ce soit bénéfique pour lui. Puis quand il va aller à l'école ou qu'il va avoir un emploi, bien, il va être capable de le garder. Puis on les suit après, hein, parce qu'il y a un après aussi, on ne les lâche pas. Ensuite, bien, il y a les services réguliers, on recherche un emploi, on a une conseillère en orientation ici qui fait des tests pour savoir c'est quoi le portrait du jeune. Mon Dieu, on fait tellement de projets, là. On a toujours l'escouade qui est là, qui va aider. Tu sais, Robert a fait des déménagements. Il y a l'école. Puis cette année, on va développer beaucoup, beaucoup de projets. Je ne peux pas en dire plus. Il faut les faire accepter. Mais au moins, on a un. C'est la bombe mobile qui va partir. Ça, c'est accepté. Et par année, vous aidez combien de jeunes qui entrent et qui en ressortent du Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil? Je dis 100, 125, ça dépend des années. Cette année, c'était petit parce qu'on ne pouvait pas les accueillir non plus. C'était sur Messenger parce qu'il y avait beaucoup d'emplois, un paquet de facteurs. Mais on le sait que les jeunes, il y en a beaucoup, beaucoup. Il va falloir aller les chercher, les prendre par la main. Quelle place occupe le CJE d'Argenteuil au sein de la communauté et dans votre cœur de député d'Argenteuil? Oh mon Dieu! Une grande place! Puis je pense que c'est pour ça que je souhaitais que le ministre vienne voir ce qu'on fait dans Argenteuil, rencontre les intervenants, rencontre la directrice. Je trouve que notre carrefour, puis j'essayais de trouver une image. Tu sais, c'est à la fois l'équipe et comme des doigts de la main qui accompagnent nos jeunes, mais il est toujours aussi au bon moment. La ligne ou l'image que je souhaite partager, c'est plus le fait que c'est comme... Tu sais, il y a des moments dans notre vie, surtout chez les jeunes, puis là, je le vois là, en vivant avec 5 jeunes là, chez moi. Il y a des moments où... Surtout avec la pandémie, on se pose des questions, nos jeunes se posent des questions, arrêtent, décrochent, se sentent pas toujours en harmonie avec nos communautés, tu sais. Puis je trouve que le Carrefour a cette force-là. Il se situe au bon moment, il saisit les opportunités pour ramener les jeunes, pour leur donner l'envie de s'impliquer, de s'épanouir, de se dépasser. Et ils le font de façon flyée. Et ça m'intéresse beaucoup. Et oui, et vous avez même été témoin de ça parce que vous avez fait appel au service du CGE concernant votre enseigne. Oui. Ça, c'est probablement l'un des plus beaux projets qu'on a porté ici. En fait, on souhaitait, tu sais, c'est sûr, là, nouvellement arrivé, une enseigne qui indique où est le bureau. Moi, je voulais pas qu'on soit, comme tout le monde, là, une enseigne un peu plate là, avec l'Assemblée nationale. Donc, c'est Evelyne qui a eu l'idée, ma collègue, de faire affaire avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Et on leur a donné carte blanche. Dans le fond, ce qu'on souhaitait, c'était de s'assurer que les matériaux qui étaient pour utiliser viennent d'ici, soient locaux et représentent des matériaux du Québec. Lorsqu'un jeune traverse les portes du Carrefour pour venir y chercher un service, de l'aide ou du soutien, il nous témoigne déjà beaucoup de confiance. Les besoins des jeunes qui font appel au service du CJE d'Argenteuil ont bien changé selon la directrice générale de cet organisme. C'est que les jeunes qui restent vraiment, c'est ceux qui sont le plus éloignés du marché du travail. On le savait, là on le constate encore plus. On est là-dedans. Tu sais, on l'avait prévu il y a 5 ans, on se disait, bon là, il y en a beaucoup de jeunes qui viennent chez nous, c'est le fun, mais il y en a certains qu'on ne voit pas, tu sais, qui restent chez eux. Par timidité, par complexe, par je sais pas c'est quoi un carrefour, tu sais. Il y a plein de facteurs. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il va falloir être innovateur pour aller chercher ces jeunes-là. Est-ce qu'on connaît le nombre de jeunes en besoin, en difficulté dans Argenteuil? Est-ce que vous le connaissez? Dans Argenteuil, je ne le sais pas. Je les chiffres, mais je ne sais pas par cœur. Mais il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et pour... Beaucoup trop. C'est toujours trop, de toute façon. Et pour ce faire aussi, vous avez parlé en conférence de presse de votre équipe qui, en fait, vous êtes parti de 3 employés et maintenant 11. Et ça, c'est vraiment une valeur gagnante là, pour les jeunes qui arrivent ici. Oui. Bien, j'en ai parlé, c'est ça. Je disais, l'important, c'est de créer un réseau autour de ces jeunes-là.
on veut pas de cloison entre moi, je suis agent de migration, moi, je suis intervenant, moi, je suis conseillère. Je veux que tout le monde, et puis tout le monde veut ça aussi, qu'on puisse accueillir ces jeunes-là d'une façon, tu sais, qu'ils se sentent confortables, puis qu'on puisse créer des choses ensemble. Je pense à Robert qui amenait les jeunes une fois par semaine à l'école. On aurait pu faire les ateliers ici, on aurait pu, sauf que ceux qui sont sortis de l'école ont de la difficulté à y retourner. Parfois, c'est vraiment physique, là, c'est une grosse anxiété. Fait que de leur faire vivre une journée dans le milieu scolaire, les odeurs de l'école, la cloche qui sonne, tout ça, on se disait, on va les remettre dans ça. Ça, on est obligé de lâcher ça à cause de la pandémie aussi. C'est le Parallèle qui nous accueillait, qui nous prêtait une classe gratuitement pour qu'on puisse aider ces jeunes-là, justement. Et ça va sûrement repartir, là. Quand je pense à Mme Dénommé, qui est la directrice du Centre Marchand puis du Parallèle, je sais qu'il y a une grande ouverture. Pour obtenir plus d'informations sur le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil, consultez leur site Internet.